Bonjour, je suis Émilie, l'alliée des apprenties sorcières. Bienvenue dans mon univers. Allô les apprenties sorcières, j'espère que ça va bien. Mon nom est Émilie, je suis la sorcière astucieuse et j'aime aider les femmes à ralentir en développant une pratique spirituelle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment prendre un moment doux pour vous, un moment de questionnement, de recueillement, mais sans que ça soit nécessairement quelque chose d'aussi gros qu'un vrai rituel. Donc, j'ai mes oracles avec moi comme toujours. Je vais vous présenter. C'est la première fois que je vais faire ça, mais j'ai comme envie d'avoir des guides ce soir pour mes réflexions que je vais faire pendant que je vais dessiner. Donc, j'ai mon oracle des fées, j'ai mon oracle des animaux, et j'ai mon oracle des cycles sacrés. Et en fait, je vais piger une carte de chacun. Et ça va me donner des réflexions à penser pendant que je fais mon coloriage du mois de mon agenda. C'est un petit moment que j'ai envie de prendre pour moi ce soir et je vous invite à faire la même chose en fait bientôt dans votre vie. Ça fait tellement du bien de prendre le temps de s'arrêter, de prendre le temps de ralentir pour vérifier comment on se sent dans notre cœur, vérifier comment on se sent à l'intérieur. Est-ce que la vie est sans ligne comme vous le voulez ou pas? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ça, etc. Donc, c'est pas nécessairement toujours obligé d'être du gros journaling, de la grosse méditation, mais en même temps, ça fait du bien de s'arrêter. Et c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vais mettre la caméra sur l'angle au-dessus de moi pour que vous puissiez voir le beau tirage que je vais commencer par celui-ci qui va être mon message principal. Et ceux-ci vont être des messages complémentaires à celui-ci. Et si vous me demandez pourquoi, je vais vous répondre que c'est juste mon instinct, de la façon que je fonctionne avec mes oracles, de la façon que je suis habituée de travailler avec chacun d'eux. C'est simplement, on dirait que je le sais que j'ai envie que lui, ça soit mon principal et que les autres, ça soit plus complémentaire. Donc, il y en a qui vont faire ça. Souvent, il va y avoir un tarot comme tirage principal, puis ils vont tirer une carte d'un oracle pour accompagner la carte de tarot. Moi, je ne tire pas au tarot, donc c'est pour ça que j'y vais avec seulement les oracles. C'est ma passion. J'en profite pour vous dire que le temps qu'on brasse, c'est quelque chose qui peut paraître long parfois sur vidéo, mais c'est important en fait de laisser descendre l'intention. Donc notre intention, notre question est dans notre tête. Parfois on peut la dire tout haut, parfois on peut la penser simplement avec des mots-clés, on peut la voir, il y a plusieurs façons de faire, mais il faut quand même que cette intention-là descende dans nos mains, puis le moment où on arrête de brasser, c'est le moment où est-ce qu'on sent que notre intention est rendue. Donc, c'est pour ça que des fois, ça peut être un peu long de brasser parce qu'il faut attendre. Puis, tout est une question d'intuition et de ressenti. Oh, wow! Take the lead. Oh, quel beau message. Puis en plus, c'est la carte de la boîte. Est-ce que vous trouvez l'art de cet oracle magnifique? Est-ce que c'est votre style? Moi, je capote. À chaque fois que je travaille avec cet oracle-là, je me rappelle pourquoi est-ce que je l'ai choisi en premier lieu sans même savoir c'était quoi un oracle. Donc, voici la première carte. Take the lead, c'est quand même un beau message. Ça veut dire de prendre de l'initiative, de continuer mes actions, de ne pas avoir peur de faire entendre ma voix. Donc, vraiment, c'est un beau message. Et puis, ma petite fée pour accompagner le tout aujourd'hui.
Aïe, aïe. Donc, l'ours. Alors, en bref, le message que je ressens de ça, c'est que cet esprit-là m'amène à vraiment avoir confiance en mes instincts, mes projets, les actions que je veux entreprendre, tout ce que je suis en train de bâtir en ce moment, de continuer à mener ça avec intention positive et confiance. Cette carte du chevreuil m'amène aussi en fait à réfléchir à mon rôle de leader ou de personnes qui partagent son parcours de sorcière, de personnes qui partagent son parcours spirituel. Parce que quand on partage des vidéos, qu'on est sur les réseaux sociaux, les gens peuvent nous... les gens nous suivent en fait, puis écoutent ce qu'on a à dire. Donc c'est un appel aussi à leader, à être un leader, mais tout en étant authentique, en étant respectueux, puis en étant conscient de l'image qu'on projette pour pas en étant conscient de l'image qu'on projette, genre de ne pas être authentique, mais justement d'être super authentique, puis d'être vrai, puis de ne pas raconter de mensonges, parce que c'est important de ne pas induire les autres en erreur. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant comme message. Ensuite, ici, pour mes petits doutes des fois, ou des questionnements que j'ai, ils disent que, en fait, je peux trouver des réponses à travers le son de sa flûte. Donc, d'aller en forêt, d'écouter le son. Le son des pas qui craquent sur les feuilles, le son de la rivière, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment un appel à aller en forêt, puis à écouter. Donc, utiliser beaucoup mon sens de l'ouïe. Donc, cette carte-ci est aussi un appel, quand on parle des arbres et de la connexion à la forêt, c'est aussi un appel en fait à se rappeler qu'à chaque année, les arbres perdent leurs feuilles et se renouvellent et vivent sous un cycle qui les garde en santé. Et c'est la même chose pour nous. On doit laisser aller des choses en arrière de nous si on veut en accueillir des nouvelles, pardon. Et c'est drôle parce que cette carte-là fait absolument référence à ceci, c'est-à-dire que qu'est-ce que je veux laisser en arrière, qu'est-ce que je veux laisser aller comme limite, puis qu'est-ce que je veux garder, ben c'est comme vraiment complémentaire avec ce que cette carte-ci me dit. Et cette carte-là, c'est une carte qui est pas très intuitive. Quand je dis que c'est pas très intuitif, c'est que les premières fois qu'on peut piger une carte comme ça, c'est pas facile de voir un peu quel message l'auteur veut faire passer. Mais je le sais que cette carte-là veut dire, en fait, de mettre des limites saines et c'est un appel à enlever les limites qu'on se met, qui sont des limitations pas nécessaires dans notre vie, mais aussi de garder et faire entendre notre voix quand ce sont des limites qui nous servent. Donc, de réfléchir à ça. Donc, c'est un beau message. Et j'ai choisi cette image un peu comme réflexion parce que c'est une image que je trouve magnifique. C'est Marie-Pierre Bouchard, l'artiste. C'est une illustratrice qui collabore avec Chaque Jour Compte depuis quelques années déjà. Puis, comme c'est un style de mandala, la personne sur l'image est en train un peu de méditer. Je trouvais que c'était vraiment une belle image ce soir pour compléter mes réflexions et amener, en fait, de la belle couleur dans tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Tous mes coloriages ne sont pas nécessairement spirituels, mais celui-ci le sera ce soir. En même temps, j'ai envie de te parler du mois de novembre. C'est un mois qui est mal aimé parce que les feuilles d'automne sont parties. C'est difficile, c'est plus gris, la température devient plus froide. Puis en plus, ben, on perd de la lumière. Hein. Donc, on est souvent en état négatif par rapport au mois de novembre, mais j'ai envie de t'apporter ailleurs. D'abord, c'est un mois de recueillement. C'est un mois pour vraiment être en état de gratitude, être reconnaissante pour ce qui s'est passé durant l'année,
Bien sûr, ça n'a probablement pas été tout rose. Pour chacune d'entre nous, on a eu des épreuves, mais il y a aussi eu des choses qui sont positives. On a nos familles, nos amis, et il faut être reconnaissant de ça. Donc, c'est un bon moment, en fait, pour reconnaître toutes ces belles choses-là qu'on a dans notre vie. Et le mois de novembre, c'est aussi un mois où on peut faire beaucoup de magie, de protection et de guérison. Donc, on peut protéger, bien sûr, notre chez nous, donc vraiment notre domicile avec certains rituels, mais on peut aussi regarder à l'intérieur de nous et guérir des choses qu'on ne veut pas, en fait, traîner dans la nouvelle année. Bien sûr, je t'invite à utiliser des éléments dans tes rituels qui sont des éléments de saison. Je parle ici du gingembre, de la noix de muscade, de l'anis étoilé. D'ailleurs, l'anis étoilé apporte une clarté d'esprit. Donc, pour faire un bilan et avoir un regard vers l'intérieur de soi, c'est quelque chose de bien à utiliser. On parle aussi encore un petit peu des pommes et des citrouilles d'automne parce que on est encore en automne durant le mois de novembre. On parle aussi du clou de girofle qui est bon pour la protection et le bannissement. Et l'orange. J'adore utiliser les plures d'orange et ça peut être utilisé pour l'amour, la prospérité, mais dans le cas qui nous intéresse, pour la guérison, donc le cheminement intérieur dont je vous parle. Gardez aussi en tête que je n'ai pas toutes les correspondances, je ne connais pas toutes les choses que vous pouvez utiliser pour vos rituels, ce sont des suggestions. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'en profite pour vous dire qu'il y a bien sûr des correspondances de base quand on parle de magie ou de sorcellerie, comme la sauge pour bannir les mauvais esprits ou protéger notre maison, pour purifier certaines choses, etc. Mais en même temps, il faut expérimenter et c'est ça la beauté en fait, moi que je trouve, c'est que chaque sorcière est libre d'utiliser ce qu'elle veut pour ses rituels parce que chaque élément va fonctionner différemment pour chaque sorcière. Et c'est important d'expérimenter, de prendre des notes, d'où le fait d'avoir un grimoire et de voir, OK, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné pour moi et ensuite de faire des choix en conséquence de ça dans le fond. Le mois de novembre est aussi un mois où on n'a pas de sabbat durant la roue de l'année. Donc, on a célébré Samhain le 31 octobre durant l'Halloween et il va y avoir Yule juste avant Noël. Et oui, je vais vous faire une vidéo plus tard sur Yule, qui est une fête vraiment, vraiment intéressante. Bien sûr, qui a beaucoup de correspondance avec la célébration de Noël qu'on connaît. Maintenant, peut-être que tu te demandes qu'est-ce que moi, je vais faire exactement pour célébrer novembre. C'est sûr que je continue avec mes rituels lunaires, mes tirages de cartes, selon les besoins, mais aussi j'ai mis un accent particulier sur le ménage de ma maison parce que, en fait, novembre, c'est aussi un appel à apprécier le confort de son foyer. Puis moi, je veux me sentir bien dans ma maison. L'hiver, disons qu'on a plus tendance à rester à l'intérieur. Puis c'est important durant le mois de novembre de prendre soin de notre environnement. Donc, c'est un peu là-dessus que j'axe mes activités, même si c'est pas tellement magique. Pour conclure la vidéo, j'ai envie de vous dire que ça a tellement fait du bien de me replonger dans mes hobbies artistiques. J'ai aussi vraiment eu le temps de m'imprégner des énergies de mes cartes. Donc, si tu as des questions sur quoi que ce soit que j'ai dit aujourd'hui, laisse-moi savoir en commentaire et abonne-toi à la chaîne pour continuer d'avoir mes vidéos. Bye!